rencontré Fred et Caroline lors des Nuits debout Martinique, donc il y a plus d'1 an maintenant. Et alors, je suis frappée par leur dynamisme, c'est-à-dire que c'est deux très jeunes femmes, et qui, quand elles décident quelque chose, paf, elles le font instantanément. Il y a très peu de temps d'attente. Et puis en plus, je pense qu'elles apportent une dimension créative aussi à Fort-de-France. Et pour ce côté fonceur, enfin, ce sont deux fonceuses, je trouve que c'est vraiment, enfin moi en tout cas, elles me bluffent. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Je suis Frédéric, je suis la directrice artistique de la maison, un 9. J'ai fait des études de communication graphique, donc du coup de publicité. Après, j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai été graphiste, mais aussi des choses qui n'ont rien à voir. J'ai travaillé avec des personnes âgées, avec des enfants handicapés mentaux. J'ai créé des sociétés. J'étais assistante de mon père qui gérait des hôtels. Je m'appelle Caroline. Avant un 9, j'ai fait des études de direction artistique publicitaire et j'aimais pas ça. Après, donc, je me suis retrouvée ici. D'abord par l'association pour l'Amour des Arts et ensuite on a décidé de monter ici, la maison d'artistes. Pourquoi on a voulu faire cette maison ? En fait, parce qu'on a commencé par l'association pour l'Amour des Arts, donc du coup, on voulait principalement faire des événements culturels, essayer de promouvoir l'art, etc. Et puis, on s'est rendu compte pendant cette année-là qu'on manquait de place, d'un bureau, d'un atelier, et puis on était pas mal à penser qu'on avait besoin d'un endroit pour se rencontrer, pour diffuser ce qu'on fait, un endroit moins formel en fait. Et un endroit pour travailler aussi. Oui, pour travailler. Donc du coup, voilà, on a commencé à vouloir avoir un espace. La première difficulté qu'on a eue était due aussi au choix qu'on avait fait d'être sans subvention et de ne pas d'avoir que des financements privés, du participatif, etc. Ça a été donc comment économiquement réussir à faire tout ça fonctionner. Globalement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bœufs tous les vendredis soirs. Donc des musiciens et des chanteurs qui viennent de manière spontanée et qui jouent ensemble, jouent leurs morceaux, reprennent des morceaux. En fonction, il y a des groupes qui se forment aussi parfois. Il y a des expos tous les 15 jours, avec une semaine d'intervalle, on expose un nouvel artiste. On a des soirées de lecture aussi pour des amoureux des bouquins, des écrivains, des slammers, tout ça, donc venir partager un livre, lire un paragraphe. On fait des projections aussi de réalisateurs, soit courts-métrages, soit de documentaires. On fait des concerts au chapeau. On fait des rencontres de dessin le samedi après-midi. C'est ouvert aux amateurs, aux professionnels. Là aussi, c'est pour permettre un mélange, favoriser la rencontre un peu de tout genre. Il y a l'espace de vie aussi où simplement, il y a une bibliothèque, donc du coup les gens peuvent venir emprunter un bouquin, le ramener, le prendre, partir avec et pas le ramener dans le frigo. Il y a des livres à lire sur place. Il y a des gens qui viennent se poser, faire une sieste dans le canapé en haut. Il y en a qui viennent juste passer l'après-midi. Là, on a des jeunes lycéens qui viennent prendre leur pause déjeuner. Il y a des ateliers d'écriture, il y a des cours de danse contemporaine par stage, il y a des cours d'anglais. Les difficultés qu'on rencontre en tant que femme, c'est surtout de la surprise en fait. Les gens parfois sont étonnés de voir parce qu'on bricole beaucoup. Parfois recherche l'homme à qui parler dans la maison. Alors avant il n'y en avait pas, maintenant il y a Jimmy, donc ça c'est agaçant. Parce qu'il y en a qui viennent et qui refusent d'accepter que c'est à moi qu'il faut demander et qui m'excluent de la conversation alors que c'est moi qui vais décider à la fin de ce qu'il veut faire. De manière générale, quel que soit ce qui est considéré par la société comme un handicap ou une faiblesse, c'est la société qui pense que c'est tout. En fait, c'est à toi de décider si tu le vis comme une force ou une faiblesse, en fait. Et donc, si la personne, quelle qu'elle soit, a un projet, quel qu'il soit, et auquel il croit, en fait, faut le réaliser, en fait. Et même s'il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah non, c'est pas une bonne idée, tu vas voir, tu vas te casser les dents, machin », il n'y a que toi qui peux vérifier si tu te casses ou pas les dents. Donc dans l'idée, c'est d'y aller et de s'accrocher et d'utiliser au contraire ces faiblesses comme des opportunités pour développer autre chose, pour développer des savoir-faire, développer tout un tas de choses. J'aurais voulu être un artiste